Les essentiels du sport, une troisième intervention. On revient effectivement sur ce week-end Handisurf qui va se tenir le premier week-end de juin. Alors c'est vrai que c'est devenu une institution d'Orient, le week-end Handisurf. Exactement, c'est un gros week-end qu'on attend tous les ans. Donc au cours de ce week-end, on arrive à faire surfer une soixantaine de personnes en situation de handicap. Une trentaine de places le samedi, on va dire, et une trentaine de places le dimanche. Donc pas mal de gens peuvent s'initier à la pratique du surf ce week-end. Et alors justement, Quentin, puisque tu es avec nous, tu y participes de façon bénévole toi aussi? Oui, tout à fait. Moi, ça fait depuis 2016 où j'ai commencé un peu à intervenir sur M en rouge que je participe et que, on va dire, je ne bouderai jamais ce plaisir d'y aller et puis de toujours être un peu de petit bras droit, on va dire, de Dorian sur l'organisation dès le matin tôt jusqu'à aller dans l'eau. Racontez-nous justement ce que vous ressentez dans le cadre de ce week-end Handisurf, parce qu'on voit des regards là qui s'animent avec des flammes, parce que c'est vrai que c'est un vrai moment de partage, de plaisir avec justement tous ces jeunes. Oui, c'est, je dirais, un week-end riche en émotions. Hein. C'est, un véritable plaisir de voir justement le plaisir qu'on peut procurer à toutes ces personnes, à tous ces enfants, de pouvoir leur faire partager un petit peu notre passion, justement les vagues, l'eau, l'océan. Donc un véritable plaisir et plein d'émotions tout au long de ce week-end. Quentin ? De larmes. Même des larmes? Ouais, c'est toujours émouvant. Alors moi, je suis plus amateur ou pas du tout pratiquant. Je suis pas un grand surfeur, mais ce principe et cet esprit Handisurf m'a beaucoup plu. Et en tant que coach sportif, éducateur sportif, on est là pour amener et aider ces enfants-là, ne laisser personne sur la route. Et c'est ce qui me plaît dans cette organisation. Et ce qui me plaît, c'est vraiment les valeurs qui sont transmises et les émotions. Bien sûr. Merci à tous les deux. On va donner le micro à Sarah qui va nous parler des 1 an, parce que c'est vrai que ça va arriver très vite là, le mois de mars. Oui, tout à fait. Dans un mois, on va pouvoir fêter les 1 an de l'association. Donc c'est une date assez importante pour nous, puisque la première année n'a pas toujours été facile. Mais donc on est en train d'organiser une journée un petit peu événement pour offrir aux familles qu'on accompagne, c'est-à-dire à peu près 21 enfants cette année, une journée dont ils se souviendront. Donc on cherche un petit peu le lieu de cet événement, mais ça promet d'être une belle journée. Voilà, ça se passera donc dans quelques semaines. Et ce qui est formidable, c'est que le mois de mars, c'est le mois de la naissance de l'application avec Amandine Escarré. Oui, c'est ça, Rémi. Voilà, l'application mobile WeNews sera donc disponible en mars 2023 et on pourra tous se retrouver, je l'espère, vos projets associatifs sur l'application, et du coup, on pourra soutenir Grain en Folie ainsi que M en rouge sur l'application mobile WeNews disponible sur Apple et Google. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Non, il n'y a pas de hasard, Rémi, on le sait bien. Et dans la série Il n'y a pas de hasard, on va retrouver comme tous les jeudis Bruno Bézier, le rédacteur en chef de Sud-Ouest, qui va nous annoncer les principales rencontres sportives de ce week-end.